Aujourd'hui, je vais vous donner le tuto parfait dont vous avez besoin pour effectuer un parfait make-up look de tous les jours avec un teint travaillé mais avec un effet naturel. Je tiens à dire que c'est ma première vidéo YouTube donc je suis très contente de vous la faire. N'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo d'ailleurs. Et sur ce, on va directement commencer le tuto. Je vous montre ma petite trousse qui vient de chez Étoile comme on me demande souvent sur TikTok. On va commencer par les cils, ma partie préférée. J'utilise un recourbe-cils de chez Shiseido. Il est très bien franchement. Bon, vous m'excuserez mais j'arrive pas à regarder l'objectif. Je suis obligée de regarder mon retour écran quoi. Et je prends aussi un miroir, alors je peux pas trop vous montrer dans l'autre sens, qui zoome en fait. Je sais pas fois combien c'est mais c'est super pratique. Je viens plaquer le recourbe-cils sur ma paupière. J'attrape tous mes cils et je plaque. Et vous voyez je vais donner des petits à-coups comme ça. Je compte pas forcément, mais c'est un peu moins de 20, je pense. Je viens utiliser le mascara Sky High Cils Sensationnel Waterproof de chez Maybelline. Waterproof, ça va permettre de tenir la courbure des cils tout au long de la journée. Il y a quand même une énorme différence entre l'œil fait et l'œil qui n'est pas fait. Ok, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes deux sourcils et je viens utiliser ce produit pour enlever les résidus de mascara. C'est littéralement le meilleur démaquillant à mascara waterproof. Donc je vous conseille de ouf. On est bon, on va pouvoir passer à la suite. Nous allons passer à l'étape du fond de teint. Moi j'utilise le Forever Hydra Nude de chez Dior. Il est super car il est plutôt léger. Je vais prendre mon pinceau à fond de teint. C'est un It Cosmetic. Et je vais mettre directement mon fond de teint tout simplement sur la brosse. Et voilà, je vais le redispatcher un peu partout sur mon visage. Ce qui est bien aussi avec ce fond de teint, c'est que c'est un des rares fonds de teint avec une très bonne composition. C'est aussi pour ça que je l'utilise. On va pouvoir passer à l'anti-cerne. J'utilise toujours le Dior. C'est le Forever Skin Correct. Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Alors, je pense qu'il est en promo. Franchement, il vaut le coup parce qu'il y a énormément de produits à l'intérieur. Donc, vous en avez pour une éternité. Et la couvrance est modulable. Donc, vous pouvez l'utiliser en fait dans n'importe quel make-up. Et c'est ça que j'aime. Je vais venir prendre le pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 2 Concealer. Il est très bien et on va venir estomper l'anti-cerne. Comme vous pouvez voir, je tapote et je viens créer une genre de ligne juste là. On va passer au bronzer. J'utilise un bronzer crème de chez Too Faced. Génial, c'est le meilleur bronzer que j'ai. Je vais bientôt le terminer en plus, alors je le rachèterai volontiers tellement il est beau. On dirait qu'il est un petit peu foncé, de la teinte chocolat souffle. Il ne donne pas de boutons d'ailleurs si vous vous demandez, parce que moi j'ai une peau qui réagit. Pour le contouring du nez, là je vais venir intensifier beaucoup ici, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Un petit peu dessous. Je vais prendre mes deux majeurs et je vais venir appuyer ici pour former le trait parfait. On va estomper directement le nez parce que là j'ai l'air d'un petit peu une folle. J'estompe avec le pinceau de chez Hourglass, très chouette. Franchement, et j'ai un Real Technique. Enfin, c'est un faux Real Technique parce que je l'avais acheté sur Shein. Il est génial aussi, franchement, il fait le même taf que le Hourglass. Donc à choisir, prenez un pinceau un peu moins cher, il n'y a pas besoin de mettre 50 € dans une brosse. Ce qui m'a vraiment retenu avant de poster sur YouTube, c'est les caméras. Je trouve que mon visage est horrible à la caméra. Et surtout quand la caméra est inversée. Je ne sais pas si j'ai le visage qui est complètement asymétrique ou si c'est moi qui suis folle. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur TikTok si vous voulez parce que là, je poste vraiment beaucoup pour le coup. On va pas se cacher que mon teint est quand même plus gai depuis qu'on a mis du bronzer. Donc on va passer au blush Dior. J'ai la teinte Candy 077. Magnifique. Regardez-moi ce pêche rosé. J'adore ce produit, il est juste canon. Et donc je viens l'appliquer en hauteur comme vous pouvez le voir ici. J'estompe avec le pinceau House Lab qui est génial parce qu'il est biseauté et donc il épouse parfaitement la forme de la pommette. Franchement j'adore. Pour le blush il est magnifique comme vous pouvez le voir, il n'est pas trop pigmenté non plus donc j'adore. Nous passons aux sourcils, j'utilise le pinceau de chez Benefit. J'ai la teinte 4. Je vais commencer par coiffer mes sourcils vers le haut. Moi j'ai de la chance en fait, c'est qu'ils tiennent déjà en l'air puisque j'ai un brow lift que j'ai fait seul d'ailleurs. Je pourrais vous faire un tuto si jamais ça peut vous intéresser, vous me dites. Je vais venir mettre le crayon Charlotte Tilbury pour les lèvres, il est génial. C'est la teinte Pillow Talk. C'est vraiment la couleur parfaite, presque la couleur de mes lèvres.
On va maintenant pouvoir poudrer le teint avec la poudre de chez Huda Beauty. J'ai la teinte Pound Cake. Je viens vraiment la positionner sur le dessous de mon œil et sous l'autre, bien sûr. Je viens vraiment poudrer tout mon teint. Hop, même mes sourcils. Hein. Que je viens mettre sur le bout de mon houppette, comme ceci. Et je viens la placer sur le contour de mes lèvres. Et là, je peux vous dire que votre crayon, il va tenir toute la journée. On va mettre le crayon Hourglass, crayon voyeur, noir, waterproof. On va venir l'appliquer seulement sur le dessus de la muqueuse, jamais dans la... Enfin, personnellement, je ne le mets jamais dans la muqueuse du bas, mais vraiment seulement sur la muqueuse du dessus. Ça va intensifier votre mascara et vous allez avoir un effet fossile. Je vous le conseille, je sais qu'il en existe des beaucoup moins chers, donc franchement, ça ne vaut pas le coup. Moi, c'est quelqu'un qui m'a influencé malheureusement, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Comme c'est un look de tous les jours, je vais certainement pas mettre de produits poudre par-dessus mes produits crème. La seule chose que je vais venir rajouter, là vous voyez, je vais juste enlever légèrement les résidus de poudre, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je viens seulement prendre ma palette Dior. C'est la Rose Gold, un pinceau de chez Hourglass, c'est le numéro 14. Et je vais venir faire un mix de toutes les couleurs. Et je viens l'appliquer en highlighter. J'aime en mettre aussi légèrement sur mes yeux. On va terminer ce make-up les amis avec l'Airbrush Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Celui-là il fait 200 ml, c'est énorme, ça va me durer un bon bout de temps. Et donc je vais l'appliquer sur l'entièreté de mon maquillage. Et voilà pour mon maquillage. Dites-moi si vous aimez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Et je vous dis à la prochaine.